Salut à toi, c'est Loïc et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te propose, tu as dû le voir dans le titre, mais de découvrir les solutions pour venir te loger à la frontière suisse. Si tu es derrière ton écran, c'est que toi aussi, tu as décidé de changer ta vie et de venir travailler en Suisse. Déjà, dans un premier temps, je vais te féliciter pour ça. Et par la suite, je vais te proposer qu'on découvre ensemble, justement, 5 grandes étapes pour trouver un logement facilement, en évitant les arnaques et bien évidemment, ma méthode qui m'a permis de trouver un logement avant même de trouver un travail à la frontière suisse. Avant de démarrer la vidéo, je voulais prendre un petit temps pour te parler de Help Frontalier. Je viens tout juste de démarrer un partenariat avec eux. Alors, ces deux jeunes qui ont créé une page Facebook, ce sont vraiment des experts en termes d'administratif ou de fiscalité. Si toi aussi tu as un petit peu de mal avec tout l'administratif de deux pays, je te conseille vivement d'aller faire un petit tour sur leur page Facebook. Ils m'ont beaucoup aidé et ils m'aident encore aujourd'hui à savoir toutes les normes par rapport aux frontaliers. Que ce soit de l'aide à l'interrogation, de la mise en réseau, de l'accompagnement pour trouver ton premier emploi ou encore des questions par rapport à ta sécurité sociale, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur page Facebook, tu verras le lien en description et je te garantis qu'ils vont beaucoup t'aider dans ces démarches-là. Donc je te propose qu'on découvre ensemble maintenant les 5 grandes étapes que je vais te présenter lors de cette vidéo et qui vont te permettre d'emménager à la frontière suisse et cela très rapidement. La première étape va tout simplement être les différentes zones géographiques qui sont frontalières à la Suisse. Deuxième étape, on va tout simplement voir la qualité de vie selon ces régions. Dans la troisième étape, je vais t'apprendre comment chercher efficacement. Quatrième étape, ça va tout simplement être les différentes arnaques qu'on va retrouver. Il faut savoir, je te l'expliquerai un petit peu plus tard, mais qu'à la frontière suisse, il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Donc il y a également énormément d'arnaques. Et la dernière étape, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est la plus importante, ça va être ma méthode à moi qui m'a permis de trouver un appartement en moins de 2 semaines, mon ami. Donc pour cette première partie, le but ça va être de comprendre les différentes zones frontalières à la Suisse et plus précisément à Genève. Pour ce faire, je vais me servir de Google Maps, ce sera beaucoup plus facile pour moi à vous l'expliquer et pour vous à le comprendre. Donc on se retrouve tout de suite sur Google Maps, donc on peut voir au centre qu'on a Genève. Il faut savoir que à Genève, on va avoir vraiment 2 départements frontaliers. On va avoir le département de la Haute-Savoie, qui est le 74, ainsi que le département de l'Ain, qui est le 01. Personnellement, j'habite en Haute-Savoie, plus précisément à la ville d'Annemasse. On a également d'autres villes comme Gaillard ou encore Saint-Julien-en-Genevois qui sont bien connues. Concernant le 01, c'est la partie qui va se retrouver au-dessus de l'aéroport de Genève. On va y retrouver Ferney-Voltaire ou encore Saint-Genis-Pouilly qui sont également bien connus. Il faut savoir que quand vous allez choisir votre logement, si vous avez déjà un emploi, l'idéal c'est d'optimiser, c'est-à-dire de choisir le département qui va le plus se rapprocher de votre travail. Alors j'ai bien conscience que quand on arrive dans la région, on n'a pas forcément de travail ou alors pas forcément le choix. Et donc bien sûr que si on trouve un appartement dans le 74 mais qu'on est plus proche du 01 en arrivant dans la région, ben on va prendre ce qu'on trouve. Mais à terme, quand vous allez avoir 3 fiches de paye, vous allez avoir l'opportunité de choisir beaucoup mieux. Parce que la plupart des propriétaires ou encore les agences immobilières vont vous demander 3 fiches de paie. À ce moment-là, il faudra forcément choisir le département qui se rapproche le plus de votre lieu de travail. Admettons que je travaille pour le coup à l'aéroport. Et bien forcément, je vais choisir Ferney-Voltaire qui est le plus proche de l'aéroport. A contrario, si je travaille aux eaux vives, je vais plutôt privilégier Annemasse ou Gaillard qui ont une ligne directe de tram pour arriver à eaux vives. Alors, il faut savoir que le choix du logement par rapport au transport, c'est également très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous travaillez au centre de Genève, que vous utilisez votre voiture, vous allez passer des millénaires dans les embouteillages. Encore pire, les parkings ne sont pas toujours présents sur les lieux de travail et ils sont atrocement chers dans le centre de Genève. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser les transports en commun, ce qui va limiter les coûts et faciliter le trajet. Pour ce faire, donc c'est très simple, pour voir un petit peu, admettons que vous avez trouvé sur Ville-Lagrand et que vous travaillez sur Eaux-Vives. Donc je vais regarder mon trajet, hop, Ville-Lagrand, et ensuite le lieu de travail qui est Eaux-Vives, ok. Donc là, je peux voir que c'est super, on a la ligne directe qui est la ligne 17 normalement, donc qui fait Annemasse Eaux-Vives. Par contre, on peut voir qu'on a 14 minutes de marche pour arriver justement à l'arrêt de tram, d'accord. Donc ça c'est bien à prendre en compte aussi, il faut bien regarder par rapport à la ville qu'on a choisie, s'il y a de la marche, s'il y a des bus et si c'est desservi en transport en commun, tout simplement. Donc on vient de voir ensemble les 2 départements principaux à la frontière de Genève. Je vous propose d'y découvrir la qualité de vie.
Alors moi, il faut savoir que je suis sur Annemasse et je vais m'inspirer un petit peu de mon histoire personnelle. Avant d'emménager sur Annemasse, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur internet, mais malheureusement, je ne trouvais pas de vidéos qui parlaient de la qualité de vie. Il faut savoir que pour ma part, je suis arrivé de nuit sur Annemasse et je me suis senti vraiment dans un climat d'insécurité. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je vous rassure, c'est plus du tout le cas, mais il faut avoir conscience que le soir à Annemasse, on se sent pas forcément tout le temps en sécurité. Faut savoir à côté de ça que c'est une ville qui est très bien desservie en termes de transport. C'est une ville dortoir, donc honnêtement mes journées je les passe sur Genève, je fais que y dormir et c'est également très bien fourni en termes de commerce. Par contre voilà, le seul point négatif que j'ai sur Annemasse, Gaillard, c'est vraiment ce petit climat qui peut être inconfortable pour certains. Donc c'est à prendre en compte aussi dans la recherche de logement. Après dans le 74, c'est vrai que quand on part dans les petits villages qui sont juste au-dessus, pour le coup on n'a plus du tout ce sentiment là. Dans le 01 pour moi c'est beaucoup moins prononcé, on n'a pas forcément de climat d'insécurité, c'est également très bien desservi, il y a également beaucoup de commerce. Par contre le 01 va être un petit peu plus cher que le 74 en termes de loyer, tout simplement. Donc tout ceci nous amène à la troisième étape qui va tout simplement être de chercher un logement intelligemment et efficacement à la frontière. Donc dans un premier temps, je veux tout de suite aborder un point avec vous, c'est les chambres d'hôtel et les Airbnb. Alors on est à la frontière, il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres, donc forcément les propriétaires de Airbnb en profitent. Ils augmentent les tarifs au maximum, donc si vous voulez pas vous retrouver à payer quelque chose de surdimensionné et puis à repartir en France, vous oubliez tout de suite les chambres d'hôtel et les Airbnb. Pour ma part, je vais plutôt vous préconiser de passer par les petits sites d'annonces type Le Bon Coin, Facebook Marketplace ou encore Se Loger. Sur ces sites, vous allez trouver des propriétaires qui sont encore honnêtes et qui vous proposent des loyers qui sont cohérents par rapport au prix du marché, tout simplement. Chose très importante également, je vous conseille vivement de poster dans tous les groupes Facebook frontaliers que vous trouverez. Alors vous mettez une petite annonce en expliquant votre parcours, que vous voulez vous installer à la frontière suisse et surtout que vous recherchez un appartement. Il y a encore beaucoup de propriétaires qui traînent sur ce type de groupe et qui prêtent attention justement à ces petites annonces-là. Chose qu'il faut prendre en compte, on est à la frontière suisse, donc forcément que les loyers sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs en France. De ce compte-là, il ne faut pas forcément avoir les yeux plus gros que le portefeuille, comme je dis. Il faut plutôt partir sur un logement type studio ou T2, mais éviter tout ce qui est 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Je vous garantis que quand vous allez faire vos premiers salaires suisses, vous aurez tout le temps de trouver des belles villas à la frontière. On vient de parler des petites annonces sur Le Bon Coin, Marketplace, etc. Ça nous emmène directement à l'avant-dernière étape qui est tout simplement les arnaques. Alors, comme on l'a vu, il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Donc forcément, les arnaqueurs, ils s'en mettent plein les poches. Donc il va falloir être très vigilant par rapport à ça. Donc c'est très simple, vous ne donnez jamais 1 euro avant la visite, avant d'être avec le propriétaire et surtout avant d'établir le bail et de signer le bail avec lui. Donc vous allez voir, dans tous les cas, c'est très simple pour éviter les arnaques, mais il vous demande vos fiches de paye, carte d'identité, etc. Ensuite, il trouve une excuse et il vous demande de réserver le bien et toujours de faire un paiement avant de faire la visite de celui-ci. Donc c'est très simple, pour éviter les arnaques, vous ne laissez pas 1 euro avant d'avoir le bail et de faire la visite en main propre. Ça paraît tout con, mais je préfère le préciser parce que malheureusement en France, il y en a énormément qui se font arnaquer par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'abus du fait que ce soit compliqué de se loger à la frontière, tout simplement. C'est déjà la fin de la vidéo, mais t'inquiète pas, je t'oublie pas. Comme promis, je vais te partager ma méthode qui m'a permis d'avoir un appartement à la frontière en moins de 2 semaines. Alors tu vas avoir vraiment une difficulté dans ta recherche, c'est-à-dire qu'on va te demander d'avoir 3 fois le montant du loyer en termes de fiches de paie et de fournir 3 fiches de paye. Malheureusement, tu viens d'arriver. Tu n'as pas encore d'employeur en Suisse, donc tu ne peux pas fournir ces fiches de paye là. Donc c'est là où va être la difficulté et où va apparaître la tentation de prendre un Airbnb à des coûts surdimensionnés. Pour pallier à ça, je te conseille vraiment de te focaliser, comme je te l'ai dit, uniquement sur les propriétaires. Il faut que tu les appelles directement et tu leur proposes de leur payer 3 mois en avance, de faire un bail courte durée. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors certes, ça demande un petit peu plus d'investissement dès le départ en termes de finances, mais ça te permet de ne pas payer à des coûts surdimensionnés des Airbnb. C'est-à-dire que moi, mon appartement me coûte 1 000 € par mois. Donc j'ai laissé 3 000 € au propriétaire, il m'a fait un bail de 3 mois, le temps que j'ai mes 3 fiches de paye.
et ensuite je suis à même de trouver un appartement beaucoup plus confortable. Si tu respectes cette méthode, je te garantis que ça va marcher. Tu vas avoir un refus, 2 refus, 3 refus, mais à force de persévérance, ne lâche pas ta motivation, je te garantis que ça va payer. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu pour me donner de la motivation, à t'abonner si ce type de contenu tu le trouves pertinent. J'ai beaucoup de projets pour la suite. L'idée, ça va être de t'apporter une réelle plus-value dans tes démarches pour arriver en Suisse. Et surtout, envoie-moi un petit message sur Instagram en me présentant tes difficultés et ton projet. Et je vais essayer de faire mon possible pour t'aider à emménager en Suisse.